C'est à partir de cette maquette visible à l'université de Caen que nous allons étudier le grand 3 de ce chapitre sur l'Empire romain qui va s'intéresser à Rome, la capitale de l'Empire romain. Donc nous allons nous intéresser aux différents monuments qui ont pu être construits dans cette capitale de l'Empire à partir d'un travail fait en salle informatique à partir du site de l'université de Caen sur cette maquette. Donc tout d'abord vue de la maquette vue de haut. Tout d'abord, pour commencer, un monument religieux, le Panthéon, donc monument dédié à tous les dieux romains, qui est encore visible aujourd'hui avec sa magnifique coupole percée d'un trou à son sommet. Ensuite, un monument de spectacle, avec ici une reconstitution de l'intérieur du Colisée, donc à Rome, lieu de spectacle de gladiateurs notamment. Voici une photo un peu plus récente de l'intérieur du Colisée en travaux, parce qu'on voit qu'il est en partie détruit. Le Colisée a été construit sur ordre de l'empereur Flavien Vespasien en 80 après Jésus-Christ. On y voyait plein de spectacles, comme des combats de gladiateurs, des chasses de fauves, des spectacles de variété, des nomachis, c'est-à-dire des batailles navales. Et oui, des batailles navales. Et il était installé tout un système de toiles qu'on appelle le vellum, qui pouvait être baissé pour s'abriter du soleil. Et c'était les marins de la marine romaine qui étaient chargés de faire tomber ce vellum pour protéger les spectateurs qui regardaient les spectacles. Autre lieu de spectacle important de Rome, le Circus Maximus, qui on le voit n'était pas très loin du Colisée, mais qui est un cirque tout en longueur. Il était dédié aux courses de chars et de chevaux, une autre image ici qui nous le montre, chars et chevaux qui faisaient le tour ici, plusieurs tours, jusqu'à la victoire. Donc ce Circus Maximus a été construit et pouvait, au 1er siècle, pouvait recevoir 150 000 spectateurs, presque 2 fois plus que le Stade de France, pour vous donner une idée de la hauteur de ce stade. On peut noter que les palais impériaux donnaient en hauteur sur ce Circus Maximus, qui permettait à l'empereur de sa terrasse de regarder le spectacle sans venir dans le stade. Alors maintenant, un aqueduc, des thermes, les thermes de Caracalla, grand ensemble thermal qui accueillait les citoyens romains qui venaient se laver avec tout un système d'eau chaude, de conduite d'eau chaude qui en faisait un lieu très très prisé. Donc nous avons ici, qui sert de fontaine à Rome, un ancien bac de ces thermes de Caracalla. Donc ces thermes ont été construites à partir de 212 après Jésus-Christ et les Romains s'y baignaient dans différents types de bains, donc les caldariums, les bains chauds, tépidarium, les bains tièdes, et le frigidarium, les bains froids, notamment. Donc une photo pas très bonne d'ailleurs d'un des palais qu'il y a sur le mont Palatin, un des palais impériaux. Donc le palais ici, un ensemble assez important. À noter que chaque empereur romain se faisait soit agrandir son palais, soit en construire de nouveaux. Donc il y avait énormément de bâtiments pour les empereurs construits à Rome. Donc celui-là, c'est le palais de Domitien, qui est donc construit sur le Palatin. Maintenant, un bâtiment d'utilité publique, l'aqueduc qui vient jusqu'à Rome. On voit que ces aqueducs sont sur plusieurs étages des arcades qui permettaient au tuyau central en plomb d'apporter l'eau depuis les montagnes jusqu'à Rome. Donc celui-ci, c'est l'Aqua Claudia. Il faisait 68 km de long tout de même, et c'est l'empereur Caligula qui a lancé sa construction. Maintenant, un théâtre, autre lieu de spectacle, le théâtre de Balbus, qui a été construit sur l'ordre d'Auguste lui-même au début du 1er siècle. Ici, on a un autre monument célèbre de Rome, qui est toujours aussi aujourd'hui présent au bout du pont à Élius, qui est le mausolée d'Auguste, le mausolée d'Adrien, pardon. Donc mausolée qui était censé contenir le corps de l'empereur défunt. Des restes de la vieille muraille d'Aurélien, muraille qui faisait le tour de Rome pour protéger la ville. Ici, une reconstitution faite par l'université de Caen en image virtuelle d'une rue romaine qui donne sur le Colisée au fond, on le voit.
Reconstitution dans laquelle on voit une fontaine publique qui permettait aux habitants des immeubles, les insulae, de venir chercher de l'eau, puisqu'il n'y a quand même pas l'eau courante à l'intérieur des logements. On voit donc les trottoirs et cette rue tout à fait bien décrite. Voilà, nous avons terminé cette rapide visite de Rome à travers de cette maquette. Nous la terminons par un arc de triomphe avec un quadrige, un ensemble de 4 chevaux au sommet. L'arc de triomphe qui était construit sur ordre donc des empereurs romains pour célébrer les victoires de certains empereurs. Donc ici on voit qu'il a été écrit dessus Senatus Populusque Romanus pour l'empereur Vespasien. Voilà pour la fin de cette visite virtuelle. Donc Rome est la capitale de l'Empire. Les empereurs n'ont pas arrêté de l'embellir en y faisant construire de nombreux monuments qui montrent leur pouvoir, comme par exemple leur palais. Des monuments de spectacle et de loisirs avec des cirques comme le Colisée, les théâtres, des thermes, etc. Des bâtiments religieux avec des temples comme celui du Panthéon. Pour le confort de la population étaient construits des aqueducs ou des ponts. Rome sert de modèle pour les autres villes de l'Empire qui vont reprendre ces différents monuments pour en faire construire chez eux. On peut prendre des exemples des arènes de Nîmes notamment, ou du pont du Gard, aqueduc célèbre qui encore se visite aujourd'hui.